Nicolas, comment tu vas? Très bien, et toi? Tout va bien. On a le plaisir aujourd'hui de t'accueillir dans la science du rap pour parler de ta carrière et de ton nouveau projet Pacte avec le diable. C'est ça, plaisir partagé, hein. Merci de Exactement. l'invitation. Avec plaisir, frérot. Let's go vers la renaissance du rap. Ici manier les rimes, c'est l'essence du rap. Je suis entouré d'OG comme la science du rap. Entouré d'OG comme la science du rap. Première question, c'est comment et quand as-tu découvert la musique et le rap en général et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer? En fait, moi, j'ai une famille un peu musique, tu vois. Ok, J'ai un père musicien depuis que je suis tout petit qui fait du rock. ok, Donc, ça j'ai tue. toujours été dans ce truc-là, tu vois, où il y a toujours de la musique chez moi. Je l'accompagne à ses concerts. Je suis toujours là à ses répètes et tout, tu vois. Ok, Donc, en vrai, j'ai toujours eu un intérêt pour la musique à ce niveau-là. ça tue. Et puis par la suite, tu vois, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus au rap. Je me suis dit, bah tiens, je pouvais quand même essayer d'un peu écrire, tu vois, de mon côté. Ouais. Puis voilà, ça se fait petit à petit. Du coup, ouais, c'est vraiment le lien de la musique Ouais, c'est avec ton ça, ouais. père, tout ça qui t'a inspiré au début. Ouais, voilà, bah, je pense que ça m'a mis plus à l'aise aussi à me dire, tiens, j'ai envie de faire comme lui, j'ai envie de faire de la Ouais, musique. Je vois, il kiffe dans sa vie, il a trouvé la passion qui fait que tous les soirs, bah, il arrive à trouver un truc à faire, quoi, tu vois. ouais, Donc, de base, c'était un passe-temps, c'est transformé en passion, ok. puis aujourd'hui, voilà, tu vois, Putain, ça tue, il doit être fier d'avoir un fils dans la musique aussi, c'est qui ça, a bah, suivi la j'espère, voie. hein. J'espère que t'es fier, papa. Du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré vraiment au début quand tu t'es lancé? À part ton Euh, père. Bah, ce qui m'a inspiré, j'écoutais beaucoup de rap ricain. Ok, Et en fait, j'étais fasciné par leur manière de poser. Par exemple, moi, je suis un grand fan de Kendrick Lamar. ouais, Tu vois, j'aimais beaucoup le fait que, bah, déjà, ses sonorités, le fait qu'il emprunte différentes voix, tu vois, dans ses sons. ouais, de fou. Et en fait, ce qui m'a inspiré aussi, c'est le fait de pouvoir aussi incarner un personnage, tu vois, dans la Ouais, musique. ok. Moi, j'aime bien ce côté-là, un peu, tu vois. Ce qui se ressent bien dans le projet en C'est plus. ça, ouais, voilà. Et ça m'a plu. Je me suis dit, vas-y, en vrai, j'ai envie de me faire kiffer. Ça part d'un kiff, tu vois, en vrai, en premier lieu. Et puis voilà, tu vois, je Ouais. continue comme ça. Du coup, moi, comme je t'ai dit, j'ai fouillé un peu ton Spotify. Ouais, Donc, j'ai vu que le premier morceau, c'était Couleur ébène en c'est 2021. ça, Et un. ouais. Et actuellement, aujourd'hui, comment tu le vois, ce morceau? Bah, en vrai, tu vois, avant, j'avais sorti un premier projet qui s'appelait Delirium, que j'ai totalement supprimé. Ok, Et dedans, il y avait plusieurs sons, dont Couleur Ébène. ok, Couleur Ébène, c'était le tout premier morceau, tu vois. Ça partait en fait d'un concours qu'il y avait dans mon ancienne école. ça tue. Un concours de jeunes talents et je me suis dit bah tiens en vrai faut que je fasse un son tu vois pour participer à ça. Du coup j'ai fait un son vite fait et tout et c'était couleur ébène et c'est le seul que j'ai pas su parce que au final je l'aime toujours bien quand je l'écoute tu vois je trouve qu'il est bien mixé et tout par rapport aux autres sons et ça me définit plus trop tu vois, Ouais. ça me définit plus trop parce que de base je voulais faire de la cloud rap tu vois. Ok, ah ouais, rien à Ouais, voir. ça me définit plus trop mais je l'aime bien et en vrai c'est une part de moi tu vois que j'ai pas envie d'oublier tu vois donc c'est un bon souvenir, on va dire. Ouais, c'est un morceau dont tu es encore fier aujourd'hui. C'est ça. Et après, entre-temps, donc il y a eu ce projet supprimé, il y a eu You en 2024, Ouais, et après, tu as rencontré Blizzy. Enfin, je sais pas trop à quel c'est moment tu ça. l'as rencontré. Bah, Blizz, en gros, bah, Blizz, pour dire, c'est mon ingé son depuis que j'ai commencé. Ok, donc déjà dans Couleur Ébène. Couleur Eben, ouais, Couleur Eben, j'étais allé chez DSTR. Je Ok, l'avais je vois. enregistré chez DSTR. Et j'ai envoyé le mix à Blizzy. Ok, En gros, je l'ai rencontré de la part d'un pote de l'école. Et on a commencé à travailler à ce moment-là. Lui, en plus, tu vois, il débutait. Ça faisait quand même pas mal de temps qu'il faisait de l'ingé son, tu vois, du mix chez lui. ouais, Mais c'était un débutant, enfin, tu vois, pour être ingé ouais, son, il ok, faut des années et tout pour être pro. Et du coup, on avançait à deux, en fait, tu vois. Genre, moi, du côté de la musique, de mon écriture, de ma composition. Et lui, côté mix, côté ingé son, tu vois, on avançait main dans la main. On a commencé à devenir bons potes. Et puis ensuite, du coup, bah, je pense que t'as amené ça. On a commencé à se dire, bah tiens, viens, on va faire du son à deux. ok, ça tue. Et on a Et sorti ça a donné, ouais, en 2024, le projet FCCK. FCCK, ouais. Et actuellement, du coup, que représente-t-il pour vous, du coup, dans votre carrière? Bah, FCCK, en vrai, on a deux styles différents, Bliz et moi, tu vois. Mais à chaque fois qu'on faisait du son ensemble, ça matchait bien, tu vois. Ouais, Et souvent, dans notre entourage, ça nous le disait aussi, tu vois, ce truc-là. Et FCCK, en vrai, pour moi, c'est un projet qui me définit actuellement, tu vois. C'est pas un projet que j'irai supprimer. ok, C'est ça un peu tue. le point de départ, finalement, du nouveau moi, enfin, tu vois, Ça tue. par rapport à l'ancien projet. Et pareil, en vrai, moi, je fais toujours ça pour le kiff, tu vois. Genre, faire de la musique, pour moi, il faut toujours faire ça pour le kiff de base, tu vois. Ouais.
Vraiment. Et on a vraiment kiffé, quoi, tu vois. Genre, Tant on a mieux. installé un setup, un home studio dans mon ancien appart avec Calcabins, tu vois, si tu te rappelles, tu vois, Ouais, quand c'était ouais. passé. Et franchement, on a kiffé. On s'est dit, vas-y, on va faire un séminaire. À chaque fois qu'on se voyait, on taffait jusque 6 du mat. Ah Moi, je demande à mes ouais. colocs de se barrer carrément pour faire du son. Ouais, ça, tu m'en avais parlé. Et c'est un bon souvenir, tu vois. Genre, c'est vraiment un bon souvenir. Et à chaque fois que j'écoute les sons, je suis trop hypé, tu vois. Ça tue. Moi, quand je t'ai découvert, c'était l'année dernière, Ouais, parce que tu m'avais envoyé ton projet Snackback Volume 1 pour avoir un retour. ouais, c'est ça, ouais. J'ai trop kiffé. Sur la science du rap, je crois. Ouais, c'est ça, Directement. exactement. J'ai vraiment trop kiffé direct. Bah, après, on a accroché et maintenant, t'es le Ouais. frérot. Mais du coup, bah, pareil, même question, Snackback Volume 1, comment tu le vois aujourd'hui? Et est-ce qu'il y aura un volume 2? Bah, Snackback Volume 1, moi j'ai toujours kiffé, tu vois. Tu vois, avec FCCK, c'était un peu plus, on va dire, bresson, c'est un peu plus de la trappe, tu vois. Beaucoup de prod un peu ricaine, tu vois. Parce que Ouais, Blizzy, il adore ça aussi. Et Snackback Volume. Et moi j'ai toujours kiffé aussi, tu vois, le jazz rap, tu vois. Du coup, j'ai envie de faire un truc comme ça, tu vois. En plus, j'ai une voix, j'aime bien faire un petit peu une voix grave des fois, tu vois. ça tue. Donc je me suis dit, vas-y, je vais faire un petit projet, 4 titres, avec que des sons un peu jazz rap, tu vois. Et pour montrer un peu une autre facette aussi, tu vois, que je fais pas que de la trap comme dans Ouais, FCK, mais que j'aime bien aussi faire des sons posés, un peu calmes, tu sais, les sons que tu poses, bah, je sais que je te l'avais vendu comme ça, ouais, si tu te poses ouais. au coin de ta cheminée, Avec un petit joint. avec un petit, ah, non, non, un joint de CBD, un joint de Ouais, CBD. tu l'avais bien vendu comme ça, t'inquiète. Mes parents qui me regardaient là. Mais Oups. ouais, un petit 4 titres et tout. Et franchement, non, c'était bien, ouais. Il y aura un FCCK2, il y Snackback aura un volume 2. Ouais. Snackback volume 2. Et voilà, pour bientôt. Enfin, là, je vais commencer à taffer dessus, tu vois. Je sais pas comment il va être amené, tu vois, mais il y en aura un, tu vois. C'est le but. De toute Ouais, façon, Snackback volume 1, si j'ai mis un numéro, c'est pour qu'il y en ait un autre, tu ouais, bien sûr. Du coup, tu reviens aujourd'hui avec PALD, donc vois. Ouais, Pacte avec le diable. c'est ça. Un projet plus spécial. Ouais, Moi, j'ai des petites insides évidemment, mais bah ouais. est-ce que tu peux expliquer aux gens l'idée derrière et comment il a été Ouais. travaillé? Alors, en gros, Pacte avec le diable, pour te définir, en gros, c'est à la base, ça part d'un EP 6 titres, Ouais, que j'avais envie de réaliser sous forme de film auditif, tu vois. C'est un projet narratif. Je kiffe bien, tu vois, ce qui se fait dans le rap, même dans la musique en général, tu vois, pas que dans le rap, où tu as des scènes de doublage avec des comédiens, avec des voix off, tu vois. Et ça, je kiffe de fou parce que moi, je kiffe grave tout ce qui est film, ouais, cinématographique, fantastique, mythologie, tout ça. Et en fait, j'ai voulu mixer un peu ma passion à côté qui n'a rien à voir avec la musique. Et comme le disait une personne avec qui j'ai travaillé, faire un pont en fait entre ok, le théâtre et la musique, tu vois. Donc j'ai contacté d'écoles de théâtre, que ce soit lilloises ou même parisiennes. Et il y en a une qui m'a répondu en particulier, c'est l'école Jean Blondeau. ok, En gros, c'est une école qui donne des cours de théâtre à des gens en fonction de leur niveau. ça tue. Et qui est grave été hypé par la proposition, tu vois, de faire un film auditif dans un projet rap, tu vois. Ok, bah, Et, tant mieux. et en gros, en fait, pour le définir un peu, en gros, quand tu vas écouter le projet, tu te mets dans ta bulle du début jusqu'à la fin, avec toute une histoire qui est racontée qui crée des liens en fait entre ce que je dis dans mes sons et Ouais, des personnages qui ont été inventés, des scènes de doublage, etc. Tu vois. Et puis voilà, ça s'est fait. En vrai, ça a quand même pris du temps pour se faire, toi, ce projet-là. Il a fallu du coup trouver l'école, ensuite ouais, écrire tous les scripts, passer les castings avec les différents comédiens, enregistrer du coup les sons, mais en même temps à côté il faut ouais, enregistrer ouais. les comédiens, le mixage c'est une tannée aussi à faire, tu vois. Tu m'étonnes. Surtout, il y a, même pour Blizzy, il y a Ah plein ouais, bah d'autres ouais, trucs que carrément, d'habitude. tu vois. Ouais, on en a souvent parlé, tu vois, c'est un projet qui est dur à réaliser, tu vois, à mettre en Ouais. place, mais c'est une expérience de vie, tu vois, Bah, finalement. même lui, il doit en être trop fier du rendu. Bah carrément, tu vois, puis en plus, pour un ingé son, pouvoir travailler, parce que c'est beaucoup de sound design, tu vois. Ouais. Travailler sur du sound design, tous les FX, j'ai enregistré peut-être la moitié des FX moi-même, tu vois, parce que je Ok. voulais vraiment essayer de faire un truc vraiment fait maison, tu vois.
Et ça doit le former aussi, tu vois, lui, de Ouais. fou, tu vois. Si t'as d'autres projets comme ça qui sont proposés par d'autres artistes, bah au moins il est calé sur ça, tu Ouais, et puis il y a tellement de sons placés entre les bruits de porte, des voitures, vois. les Ouais, bruits de bah c'est immense, moteur. hein. Moi, Ah il y a ouais. un bruit qui me saoule à chaque fois parce que je me fais avoir, c'est le bruit des AirPods. Ouais, de fou. Parce que la Ouais, première fois que j'ai écouté, quand j'ai entendu ça, j'étais en mode putain, ouais. il y a un problème avec mes AirPods et en même temps, j'entendais toujours ta musique, donc j'ai pas compris. Non, carrément, ouais. Il Mais est en trop plus, bien placé. quand je l'ai mis, je me suis dit, les gens ils vont croire que c'est Bah, leur AirPod à eux, quoi. je me suis fait avoir. Ouais. C'est comme pareil, tu vois, à un moment, il y a les bruits de clignotants dans la voiture. Ouais, Les bruits de clignotants, moi, à chaque fois que je l'écoute, je me dis, wesh, ouais. le clignotant, il est où? Enfin, Et voilà. Je sais pas si j'ai bien défini. en vrai, ouais. Et Tant du coup, mieux. ouais, toute l'histoire, c'est le choix entre le bien et le mal, C'est ça. le pacte avec le diable, tout ça. En gros, en fait, ça raconte l'histoire d'un mec où ça fait longtemps qu'il a la tête sous l'eau, il prend pas de décision pour essayer de sortir de son trou, tu vois. Ouais, Et il se fait réveiller par le bien et le mal, tu vois, représenté par un peu l'ange et le diable, tu ouais, vois, donc mais c'est l'ange au tout début du projet. ouais, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Et en gros, en fait, au fil de l'histoire, il va se retrouver à certains endroits, il va rencontrer certaines personnes, des fois, il va se parler à lui-même, tout ça. Et il va sans cesse être tiraillé en fait entre le bien et le mal qui vont essayer de le tirer vers lui, chacun de leur Ouais. côté, tu vois. Et voilà, après, je dis pas la suite. Après, du coup, en plus de l'école de théâtre, dans les comédiens, il y a aussi plusieurs artistes lillois. Je sais qu'il y a Ouais, Cisco, Nocif, ouais. Osco. Il y a Tchadé qui fait trop bien le clodo. Ouais, de fou. C'est un fou. Il y a Blizzy qui a même participé Il y a aussi. Blizzy aussi, ouais. Après, il y en a un autre que je connais très bien qui fait un homme au téléphone. Ouais, c'est vrai, on se demande qui c'est, hein. Je crois qu'il y a un média. Il y a un Je crois qu'il a média. la même voix que moi. Ouais. Je le connais pas très bien, ce mec. Ah, en vrai, pour avoir du coup participé, c'était trop stylé la session Ouais, c'était cool, hein. doublage C'était avec cool. la coach et tout. C'était trop bien. Ouais. Vous avez vraiment trop bien géré ça. Et Ah, merci, hein. tu m'avais déjà raconté du coup en amont l'histoire. Ouais. Et comme je t'ai dit en retour, je trouve que c'est trop bien réussi. Genre, on Ah, capte bah, ça tout de fait suite. plaisir, hein. Les sons, ils sont trop cool. Bah, c'est cool en vrai si tu penses ça, tu vois. Après, on verra pour ceux qui connaissent pas l'histoire, Ouais, tu vois. Mais après, c'est ça qui est bien, tu vois, c'est que en vrai, l'histoire, elle a été écrite d'une certaine manière. Quand tu connais l'histoire et quand tu écoutes le projet à la fin, bah, du coup, tu penses au script de ouais, base, tu ouais, vois. Mais quelqu'un qui connaît pas l'histoire, bah, il va peut-être l'interpréter autrement, tu vois. ouais. J'ai déjà fait écouter à plusieurs autres personnes pour avoir leurs avis. À chaque fois, elles avaient une vision différente, tu vois, de la trame. Et en vrai, je trouve ça bien, tu vois, parce que finalement, c'est comme dans un son, tu vois, genre, tu te réfères à certaines paroles dans un son, quelqu'un d'autre va se référer à une autre, tu vois. Ouais. Chacun a sa propre interprétation. Ça, c'est pas mal. Et du coup, ouais, vu que ton but c'était de faire un film auditif, est-ce qu'il y a des projets musicaux qui t'avaient inspiré? Moi, je pense, par exemple, quand j'ai écouté au niveau du travail, les interludes, tout ça, je te l'ai dit aussi, ça m'a fait penser un peu à Euphoria de Chris Ouais, Sick. ouais, c'est vrai. Et après, J'ai pas écouté en à plus. plein d'autres, en vrai, Ouais. c'est le même format. J'ai Genre, c'est écouté, une histoire tout le long avec les morceaux, les ouais, c'est interludes et ça. tout. J'ai Pas écouté du tout la quelques même sons, tu histoire, vois. évidemment. Mm. Mais ça m'y a fait penser. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres projets et même des films, vu que tu me parlais de films, qui t'ont inspiré pour tout ça? En vrai, il y a plein de trucs qui m'avaient inspiré, tu vois. Genre, en gros, dans les inspirations, t'as pour le film auditif, pour les Ouais. transitions, tu vois, parce que j'essaie de faire des transitions entre chaque son, pas que ça se coupe, tu vois. Et aussi pour la manière d'écrire, tu vois. Moi, je me suis, bah, déjà un projet, en vrai, on va en direct tête cash, tu vois, genre, on va rentrer dans l'art. Un projet, en vrai, qui m'avait grave inspiré, en vrai, c'est Laylo, tu vois. Ouais, Mr. j'y ai Anderson, tu vois. évidemment pensé Ouais, aussi. moi, Je j'ai dis Chrissy adoré. parce que Chrissy est vraiment travaillé Ouais, avec que des interludes, tout ça, mais évidemment qu'il y a Laylo ouais. qui a repopularisé tout ça. Moi, j'avais grave kiffé son projet, hein. En plus, Incroyable. le pire, c'est que je l'ai écouté tard, tu vois. En fait, Ouais. j'avais déjà commencé à bosser sur le projet. J'avais déjà écouté les sons de Laylo, mais jamais le projet entier, tu vois. Parce qu'avant, Mm. j'étais pas Laylo à mort, tu vois. Et, euh, et au niveau de sa direction artistique, tu vois, quand j'ai écouté tout le projet, j'étais choc barre, quoi. Ouais. Après, il y a un autre projet dernièrement, bah, c'était quand j'étais en train de préparer le projet, ça m'avait aussi un petit peu inspiré, c'est au niveau des transitions, c'est le projet de Zamdan. Je crois que c'est Ouais. Sodad. Ouais. Non, Solsad. Solsad. Bah, tu vois, Sodad. Enfin, c'est Rama le dernier, mais c'est Solsad avec les Ah bah transitions c'est de le dernier fou. là qui a sorti là. En début d'année? Ouais. Ok, c'est Rama Ah alors. bah c'est lui alors, tu Mais vois. parce que c'est dans Solsad où toutes les transitions étaient préparées avant les morceaux. Ah Enfin, ok, ils ont fait un ouais. taf de fou. Bah je sais plus lequel c'était, mais j'avais écouté un projet et c'était l'été dernier. Ouais, bah c'est Solsad. Ouais, c'est ça.
Et je pense. ça m'a grave inspiré. Après, j'ai beaucoup été inspiré aussi par, je sais pas, c'est pas un projet, mais c'est Bernard Werber. En gros, c'est un écrivain, je lisais ses livres, il parle beaucoup de. C'est de la. Bon, comment dire, il parle beaucoup de mythologie. C'est des romans, en gros, en rapport Ok, avec la mythologie, mais ça où tue. ça a fait un. Ça parle aussi de la réincarnation, des trucs comme ça, tu Ok, vois. ça tue. Ça m'a grave inspiré, tu vois. Parce que, je sais pas, des fois, il y a des trucs qui m'inspirent sur le moment, tu Ouais. vois. Et j'ai lu tous ces livres et tout à ce moment-là. Puis après aussi, bah, je pense pas mal de films que j'ai dû voir, dont je me rappelle plus, des films mythologiques. Moi, j'adore le fantastique, tu vois. Donc, bon, voilà, j'ai plein d'inspiration, tu vois. Ça tue. Et ben, en film, t'as des noms à citer quand même qui ont pu t'inspirer ou là, comme ça, t'en vois pas? Bah, comme ça, j'en vois pas en film. C'est plus, tu vois, l'ensemble des films que j'ai vus, tu vois, où j'ai pu être intéressé par certains points de vue, par certaines images. Genre, par exemple, le projet, quand on l'a imaginé, du coup, j'ai travaillé en équipe, tu vois. Ouais. J'ai travaillé avec une personne qui m'a assisté, enfin, qui m'a aidé un peu au début au niveau de la trame Ouais. avec les personnages principaux, qui s'appelle Otov, tu vois. Qui m'a aidé pour la direction artistique du projet, tu vois. Ok. Et le projet, en fait, quand on crée les trames des différents actes, on l'a imaginé sous forme vraiment visuelle, tu vois. Genre, on essayait d'imaginer les scènes et tout. Ouais. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé, tu vois, les films que je regardais avant, tu vois, Genre, pour me projeter. ton film préféré, par exemple? Mon film préféré, rien à voir en vrai. Mon film préféré, j'ai toujours dit que c'était Cette vie. Oh. Je sais pas si tu connais, Ouais, avec je Will l'ai Smith, vu tout une ça. fois, mais c'était trop bien. Moi, j'aime bien ça, en vrai. Parce qu'à la fin, tu comprends petit à petit, mais à la fin, tu comprends du coup Ouais. pourquoi il fait tout ça Non, et tout. c'était très stylé comme film. Et ouais, j'ai bien aimé celui-là, tu vois. Je dis toujours que c'est celui-là à chaque fois. Choix legit. Ouais, voilà. Bah, du coup, recentrons-nous quand même sur le projet. Tu as Ouais, pu nous expliquer le processus créatif du projet au global c'est ça. et le message aussi. Et maintenant, on va passer à un son. Parce que moi, par exemple, mes morceaux préférés, c'est Ce Monde-là Ouais, et Signature, l'outro. ouais. Et du coup, je voulais savoir, toi, quel est ton morceau préféré? Moi, mon morceau préféré, c'est. En vrai, j'en kiffe pas mal dans le projet, tu vois. Mais je pense que mon morceau préféré, c'est Signature, tu vois. Ok. C'est le dernier. Et celui-là, il a été travaillé comment globalement? Le processus créatif, c'était quoi? Bah, franchement, celui-là, en fait, c'était un moment où je crois on était en hiver. C'est le premier son, en fait, c'est tout le premier son. Ça part de là, en fait, le projet, tu Ok. vois. Le projet de base, comment dire sans spoiler? Le projet de base, en fait, il devait commencer avec Signature. Ça devait être le premier titre du morceau, tu vois. Ah ouais. Et tout devait découler Signature, tu vois. Ok. Sauf qu'en fait, je me suis dit, bah, en fait, il faut que je raconte un peu avant, il faut que j'essaye Bah d'amener un ouais. peu la chose, tu vois. Et à ce moment-là, j'avais même pas encore pour projet de contacter une école de théâtre, tu vois, de faire un truc comme ça. Ok. Donc, Ah, c'est l'un des tout premiers qui a été fait. ouais, c'est pour ça, à la fin, je répète souvent Pacte avec le diable, tu vois. Ouais, je capte. Et ça devait être en fait l'intro. C'est pour ça. Et au final, bon, en fait, en vrai, j'étais dans ma chambre. À ce moment-là, je faisais vraiment beaucoup de sons. Je faisais franchement quasiment un son par jour ou tous les 2 jours, tu vois. Une maquette, hein, je veux dire. Et j'avais fait celui-là, je l'ai kiffé grave. En plus, j'ai essayé de tester de nouveaux flows, tu vois. Ouais. Et en vrai, juste, j'étais peut-être dans un petit moment de déprime, tu vois. Je regardais dehors, il y avait le ciel gris tout le temps. C'est pour ça que je parle que de ça, tu vois, dans ce son-là, tu vois. Mais en vrai, le processus créatif, vraiment, juste, en fait, je me suis mis dans ma bulle. J'ai essayé de parler en vrai de ce que je ressentais un peu dans mon moment de déprime, tu vois. Et puis Ouais. voilà, ça s'est fait comme ça. Ok. Et du coup, c'est un choix vraiment plus logique, je trouve, quand tu écoutes le projet, Ouais. que ce soit l'outro, genre parce que Ah, c'est le moment carrément. clé Ouais. de toute l'histoire. Du coup, quel est ça va être dur sans trop spoiler, mais quel est le message que tu voulais te faire passer à travers ce morceau en particulier? À travers ce morceau, Ouais. bah, en gros, en vrai, on peut le comprendre de 2 façons différentes. Parce que si tu as écouté le projet avant, tu vas peut-être comprendre autrement le son, tu vois. En Ouais. vrai, le son signature, dans ce morceau-là, en fait, je suis un peu en mode négatif à fond, tu vois. Négatif as fuck sur ma vie. Ok. J'essaye de me faire repérer, de dire non, aidez-moi, tout ça, tu vois. Et en fait, c'est un peu une détresse, tu vois, dans ce son-là, tu vois. C'est un peu, j'ai tout tenté
pour être dans le bien, pour réaliser des projets, pour me sortir on va dire de ce bruit mental, tu vois. Et finalement, au final, on me donne pas ma chance. Donc, je vais partir, je vais essayer d'aller voir autre part, tu vois. Voilà. Ok, je vois. Ça tue. Voilà, sans spoiler, parce que c'est galère. Ouais, non, mais. Mais c'est aussi en lien, enfin, tu vois, quand tu écoutes tout le projet avant, du coup, tu as les scénettes, plus Ouais, les différents sons, t'aident à te dire, ah bah, je comprends totalement sa vision à travers ce son, tu vois. ouais, vraiment. Ouais. Et du coup, dans ce son, quelle est ta phrase préférée? Est-ce que tu peux un peu nous la décrypter? C'est le son c'est la phrase, en vrai, c'est la première phrase. Qui définit du coup ce que je t'ai dit, c'est la toute première phrase du son, c'est dehors il fait froid, pourtant il y a le soleil qui shine, je deviens comme le mec dans The Shining, tu vois. Ouais. À ce moment-là il faisait vraiment froid dehors, et il faisait vraiment du soleil, mais ça veut dire en mode, tu vois, il fait froid, pourtant il y a tout le monde qui va bien, tu vois, Ouais. et moi je deviens fou, tu vois. Voilà. Ok. C'est juste, voilà, c'est pas une punch marquante, mais ça définit bien le son, tu vois, je trouve, et bien le projet finalement. Ouais, du coup, The Shining peut être un des films qui t'a inspiré aussi dans ta vie. Carrément, tu vois. Et en vrai, Incroyable ce film. The Shining, Ouais. mais j'ai pas vu entièrement en plus, hein. Ah ouais? Ouais, j'ai pas Ah vu mais fonce, entièrement. hein, tu vas kiffer. Bah ouais, je sais, on me l'a toujours dit. Mais j'ai vu pas mal de vidéos en plus, tu vois. Je regardais souvent sur YouTube des vidéos de mecs qui décortiquaient un peu des films, Ouais. tu sais, des cinéphiles, tu vois. Euh, même des podcasts, tu vois. Ouais. Et même les jeux d'acteurs, les acteurs sont connus, tu vois. Ouais, bah Anthony Hopkins. Non, c'est pas lui, je dis de la merde. Je sais plus. J'ai plus son nom. Je sais plus, mais il y a une tête connue. Ouais. Jack Nicholson. De Nicholson. On coupera, on mettra que le Jack Nicholson. Jack Nicholson est très fort. De fou. Ah oui, c'est Jack Nicholson. On peut direct arriver là. Et bah du coup, qu'est-ce que tu envisages maintenant pour la suite de ta carrière maintenant que Bah, PALD est sorti? en vrai, tu vois, là, ça m'a fait grave plaisir de travailler sur ce projet-là. Ouais. Parce qu'en fait, mine de rien, j'ai jamais travaillé sur même en tant que petit artiste, tu vois, faut pas se freiner à faire des trucs comme ça, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, quand t'es petit artiste, que t'as pas de commu, tu sors juste des sons, personne va faire attention si tu fais de la DA ou quoi, tu vois. Moi, je me suis dit, en vrai, faut kiffer, tu vois. Je me suis toujours Bah dit ouais. que dans ce que je faisais, fallait kiffer. Et là, c'est la première fois que je fais un projet où on est 31 personnes mobilisées, tu vois, pour ce projet. Ah ouais, quand même, je savais qu'on était beaucoup, mais je pensais pas autant. Ah, on est 31 parce qu'il y a Bliss, du coup, qui a mixé, enregistré tout le projet. Il y a Hot of Tough qui m'a aidé pour la DA. Après, en tout, j'ai 21 comédiens, que ce soit des professionnels, donc il y en a 9, Ouais. ou des potes à moi, comme toi, Cisco, Nocif, Tchadé, même des potes qui font pas de son et tout. Et en plus de ça, du coup, il y a 5 beatmakers. Ah ouais, Il y a quand 5 même. beatmakers en tout. Il y a une personne qui m'a aidé il y a un feat, Julie, Ouais. dans Topless. Qui est trop bien ce feat, vos voix, ça grave Il est cool, hein. bien. Ah, franchement, ouais, il est sympa, tu vois. Et il y a un guitariste aussi. Ouais. Il y a mon père qui a aidé pour le mixage du solo de guitare. Putain, ça tue. Il y a une personne qui cherche de la cover. Il y a Griff qui m'aide pour les visuels et tout. Ouais. Donc, donc franchement, ouais, c'est cool parce qu'en vrai, c'est un peu un travail de famille, tu vois, genre un Trop projet bien. familial, tu vois, finalement. C'est sympa de bosser avec d'autres gens et tout. Et puis, t'as plus de moyens en vrai Ouais. quand tu fais ça. Ouais, Donc, donc là, tu te concentres vraiment sur les retours, la sortie, tu profites avec tout le monde et tu ouais, vois voilà. après. Pour la suite, je pense que je vais continuer. En vrai, j'ai envie de continuer un peu l'histoire, du coup, Ouais. de Pacte avec le diable. Bah, t'as encore Du coup, beaucoup de trucs à dire en plus. Genre, carrément. il y a une bonne ouverture à la fin pour C'est une ça, suite. ouais. Quoi. C'est un peu genre, on va dire c'est une introduction en fait. Tu Ouais. vois. Tout le projet en fait, est un peu une introduction à la suite. Ça tue. Du coup, je vais continuer l'histoire aussi sous forme narrative, tu vois, peut-être différemment, mais il y aura toujours, je pense, un petit peu de forme narrative parce que c'est quand même beaucoup de travail. Ouais. Et puis voilà, je vais faire un Snapback volume 2. Let's go. Puis peut-être un autre projet, on sait pas, tu vois, à ce Ouais. moment-là. Mais ouais, ça va être cool. Là, je me concentre déjà sur Pacte avec le diable, tu vois. Ouais. Bien sûr. Puis après, on verra, tu vois. Bien sûr. Et du coup, est-ce que tu as un petit message de fin pour les auditeurs, soit ceux qui te connaissent et ceux qui vont te découvrir? Franchement, si vous avez envie de découvrir un petit artiste émergent lillois, que vous aimez ce style de projet, donc un projet narratif, et que quand vous écoutez de la musique, ce que vous avez envie de ressentir, c'est
c'est de l'émotion, de vous mettre dans une bulle. Bah, foncez, allez écouter le projet et vous serez pas déçus, hein, je pense. Streamer Pacte avec le diable. Voilà. Et puis vraiment, je tiens à le dire aussi, c'est un grand merci à l'école Jean Blondeau, Ouais, surtout bien sûr. à une personne qui s'appelle Ludivine Dambach, qui a été coach pendant toutes les sessions d'enregistrement avec les comédiens. C'est elle qui a transmis tous les scripts pour le casting et tout. Elle a vraiment été Ouais. impliquée à fond, alors que bah, elle a d'autres choses à faire, tu vois. Elle avait un projet à préparer. Même les comédiens, ils avaient un projet de fin d'année d'école à préparer et tout. Là, bah, une comédie musicale cet après-midi. Putain, ça tue. Il y a 2 mois, il y avait un spectacle et tout. Et franchement, ils ont carrément mis de leur temps. Ils étaient impliqués à fond. Et c'était super cool. C'était une nouvelle rencontre aussi. C'est Ouais. cool, tu vois. C'est plein de bonnes rencontres. Bah, ça tue. Trop bien. Bah, écoute, merci pour tout. Bah, merci à toi. Hein. Et grosse force à toi, mon frère. Vas-y. Hein. À la prochaine. Bah, ouais, à la prochaine, hein, j'espère. Dehors il fait froid, pourtant y'a le soleil qui shine. Je deviens comme le mec dans The Shining. Claque pas la porte à celui qui t'ouvre la sienne. Je tends la main à celui qui m'aime, j'ai lâché les autres. La fumée qui sort de la scène émane à chaque pas que je mène. Dis-moi si tu sautes tout ça pour atteindre le ciel, alors que t'as pas fini de faire cette vie, j'ai mal aux côtes.